finale samedi soir en direct sur notre antenne. D'ici là, nous découvrons chaque jour un pays, un candidat, une ambiance. Après la Suède et l'Italie, nous sommes au Royaume-Uni avec d'anciens vainqueurs et aussi dans un de ces nombreux votes organisés entre amis avant le grand jour. La passion de l'Eurovision à la sauce anglaise, c'est avec Arnaud Comte, Léa Gage et Solène Grippon. Dans ce pub londonien, l'Eurovision est en répétition générale. Ou plutôt ses fidèles spectateurs qui font le concours avant l'heure. Drapeau de leur pays favori en main, les oreilles dressées vers l'écran géant qui diffuse les clips des 41 candidats en lice cette année. Pour l'instant, le Monténégro est mon favori. Je me rappelle quand j'étais jeune, l'Eurovision c'était une façon pour moi de découvrir l'Europe, de nouveaux pays et de nouvelles cultures. Nous, on est des vieux copains. On s'est rencontrés à l'Eurovision en 2002 en Estonie. C'était la première fois que j'assistais au concours. Toi aussi, non ? Et les suffrages de la salle ce soir ont choisi de couronner la Norvège. Allez, petit privilège, écoutez le refrain. C'est vraiment génial, c'est l'événement de l'année. Les chansons de cette édition sont formidables. C'est une super soirée. Même si, soyons chauvins, on espère mieux pour la France le jour J. La France est 17e ce soir. Au palmarès de l'Eurovision, la France et le Royaume-Uni sont au coude à coude sur la petite marche du podium, 5 victoires chacun. Voilà qui a solidement ancré outre-Manche la tradition populaire de ce concours de la chanson. Et si on vous emmène dans ce paysage bucolique, c'est pour vous présenter les vainqueurs de l'année 1981. Oui, 38 ans ont passé, mais vous allez voir qu'ils n'ont pas vraiment changé. On ne parle pas évidemment de la tenue vestimentaire. Figurez-vous que les Fizz, c'est leur nom de groupe, se produisent encore aujourd'hui. J'avais une taille de guêpe à l'époque. Il a les mêmes cheveux, regardez, c'est la même coupe. Je me rappelle, à la fin, on devait poser sur un podium, une sorte de scène. Et on était entouré par une nuée de photographes. Et j'ai compris ce jour-là que notre vie avait changé. On va mettre un peu moins de basse, il y en avait trop. Mike, Cheryl et Jay ont vendu leur single à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde après l'Eurovision. Le début d'un succès, avec 9 albums enregistrés ces 38 dernières années. Et avant de monter sur scène, ni le trac, ni le bonheur d'être ensemble, C'est à nous dans une demi-heure. ne les ont quittés malgré les années. Bon, on va pas se mentir, le succès est un peu retombé. Et les Fizz se produisent aujourd'hui dans des hôtels ou des centres de vacances devant quelques dizaines de personnes. Loin des grandes salles londoniennes. Mais l'effet est tout de même là. Ils ont fait l'Eurovision, c'est incroyable de les voir en vrai. Pour moi, aujourd'hui, le succès, c'est de pouvoir continuer à chanter, tant qu'on arrive à payer nos factures en faisant ce qu'on aime. Moi, j'adore donner des cours de chant et j'estime que je suis encore aujourd'hui très chanceuse. Lorsque les Fizz ont gagné l'Eurovision, Michael Rice n'était même pas né. Il a 21 ans et c'est le candidat anglais version 2019. Ce vendeur de gaufres a gagné le télécrochet de la télévision publique britannique et représentera donc son pays devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Son succès soudain n'a rien changé à son appétit. Les miennes sont meilleures. Et les Fizz ont tenu à lui adresser un message d'encouragement. Tu as 3 minutes ce jour-là, chante avec ton cœur et amuse-toi. Oh, c'est génial.
C'est irréel qu'il pense à moi. Et il me donne de bons conseils. Je vis un conte de fées depuis le début. Avant, je travaillais chez McDo et je jouais dans la rue. Et j'en suis là. C'est irréel et je le prends comme une chance incroyable et un honneur. Selon les bookmakers britanniques, Michael Rice n'a qu'1% de chance de gagner le concours. Mais il entend bien faire mentir les parieurs. Un point, c'est tout.